Et bonjour, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut faire un cadre avec du polystyrène extrudé tout simplement. Donc écoutez, on va écouter les explications de Marie. Marie? Alors aujourd'hui, on va vous montrer comment on fait un cadre, mais c'est pas moi qui vais m'y coller, c'est Toulouse, parce que le spécialiste c'est qui? Ben oui, c'est Toulouse. Tu on prend du violet, un peu là, un peu là, un peu là, un demi-cercle ici. Oui, bon, écoutez, en fait, je pensais pas tout à fait à ce modèle de dessin. En fait, je pensais plutôt à ce modèle-là. Voilà, donc c'est une figure en polystyrène extrudé. Donc moi, j'ai décidé de faire Marie. Ah oui, tu as raison, c'est moi la plus belle. Oui, en effet. Bon, écoutez, regardez, on va voir déjà dans les premières explications comment on peut faire un dessin sans savoir dessiner. N'est-ce pas, Toulouse? Il suffira dans un premier temps d'imprimer une feuille, le dessin qu'on veut, sur 4 feuilles en mode poster. Ensuite, on coupera tout simplement notre dessin et puis on le collera comme nous voyons à l'écran à l'aide de scotch, tout simplement. Donc ça nous donnera notre patron. Une fois qu'on a fait ça, on récupère une plaque de polystyrène extrudé de 2 cm et tout simplement on dessine le contour de notre dessin pour pouvoir le reproduire sur notre polystyrène C'est ça ton dessin? Mais c'est trop facile. Ben oui, j'espère bien Toulouse, c'est exactement ce que j'ai dit. C'est fait pour que tout le monde puisse le faire. Bon, tu nous laisses continuer? Mais ça va, j'ai compris, je m'en vais comme un prince. Ouais, bon, on en voit la suite. On voit comment on dessine l'intérieur maintenant. Voilà, donc une fois le contour dessiné en intégralité, il nous suffira de couper partie par partie. En fait, nous coupons tout simplement les éléments les uns après les autres et nous les retraçons à l'aide d'un stylo à billes sur notre polystyrène extrudé. Ça nous permettra de mettre chaque détail au bon endroit et de pas avoir de problème de non-symétrie ou autre, quoi. Ça nous permettra d'avoir quelque chose de régulier, de refaire exactement le dessin tel que si on l'avait tout simplement imprimé sur notre patron. Donc là, nous finissons. Eh ben moi, je la kiffe cette vidéo. Eh ben je vais mettre un pouce bleu. Normal, on parle que de toi. Berlioz, tu vas pas t'y mettre aussi. C'est pour la chambre d'une petite fille. Sois pas jaloux. Mais non, je suis pas jaloux. Oh, que si, t'es jaloux. Non. Et on va les laisser s'arranger entre eux. Nous, on va visionner la suite de la vidéo. Donc en fait, maintenant, on va passer à la découpe du polystyrène, la mise en relief et la peinture. Voilà, donc maintenant nous nous munissons de notre Dremel et nous repassons avec une fraise de 2 mm ronde. Nous repassons tous les traits que nous avons fait au stylo bic. Nous n'en oublions aucun. Nous enfonçons un peu plus profondément les endroits qui vont être désépaissis de par leur profondeur pour pouvoir donner du relief au maximum au sujet. Voilà, donc là par exemple pour le nœud qui est un peu plus profond. Voilà, donc une fois que nous avons repassé tous les traits avec notre fraise, nous allons pouvoir faire le relief. Donc pour ça, nous allons utiliser du papier à poncer extrêmement fin pour ne pas arracher le polystyrène. Une fois que ça c'est fait, nous allons faire autour des traits, nous allons faire le relief grâce à une meuleuse. Alors c'est pas vraiment fait pour ça, mais en vérité on arrive à faire quelque chose de très correct. Donc en fait on arrive à mettre du relief, c'est-à-dire que c'est pas compliqué. On part au plus profond au niveau des traits et on revient progressivement en faisant des bosses, comme on peut le voir. Une fois que tout est fait, que nous avons donné le relief que nous voulons à notre sujet, nous le peignons complètement en blanc, l'histoire d'avoir un support neutre, et puis après nous prenons une couleur, bon là ici c'est rose et noir, pour pouvoir faire toutes les parties colorées, et surtout nous repassons les traits en noir en jouant avec les dégradés de couleurs pour faire la profondeur.
Il nous reste alors plus qu'à faire les moustaches. Pour ça, nous utilisons du fer de grillage. Nous le rentrons dans le polystyrène, nous le collons et nous le peignons en noir. Bon voilà, donc on a fini le cadre. Donc vous avez noté que pour faire la moustache, en fait, je ne l'ai pas faite dans le polystyrène. Hein, comme vous pouvez le voir, donc vous l'avez vu dans la vidéo, je l'ai faite avec du fil de fer. Donc j'ai pris du fil de fer de grillage que j'ai collé, que j'ai incrusté et que j'ai peint en noir, tout simplement. Voilà, pour le relief, donc vous avez vu les outils que j'ai utilisés, je les ai notés dans la vidéo. J'ai utilisé en fait 2-3 outils différents pour pouvoir faire l'ensemble du cadre. Bon, voilà, donc bon, vous arrêtez de vous discuter s'il vous plaît. Ah, tu me fais mal, Toulouse, tu es vraiment une brute. Oh. Bon, allez, ça suffit, arrêtez-vous de vous discuter. Hein, maintenant, vous regardez la vidéo, sinon vous allez vous poser des questions et vous allez me mettre des commentaires en pagaille parce que vous n'aurez rien compris. Bon, allez, on revient à la vidéo. Donc, maintenant on a fini notre mari à l'intégralité. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va s'occuper des écritures qui sont juste au-dessus. Donc, en l'occurrence, ici, c'est Anna. A2NA. Donc, on va faire les lettres. Je vais vous montrer tout de suite comment on fait. On reste dans le même esprit que pour faire Marie. Hein. Voilà, donc pour les lettres, nous procédons de la même manière. C'est-à-dire que nous imprimons les lettres, tout simplement. Nous les retranscrivons en passant le pourtour, le contour. Là, nous faisons avec le feutre. Après, nous les coupons tout le contour. Et puis, avec le Dremel, la ponceuse, nous jouons pour y donner du relief et pour donner pour le rendre lisse. Après, un bon coup de peinture ici rose pour donner la couleur définitive à nos lettres. Et le tour est joué, rien de plus simple. Bon ben voilà, écoutez, je pense que on a fait le tour, que ça tient à sa fin. Donc voilà, on peut refaire. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, Marie? Bah oui, tu as oublié mon petit nœud. Ah oui, exact. Elle a raison. Mais écoutez, ouais, j'ai oublié de vous parler des petits nœuds et de la toile. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est que je vais vite vous montrer comment on met la toile et comment on fabrique les petits nœuds. Et puis, on revient pour la conclusion. À de suite. Voilà, donc nous prenons un médium de 6 mm aux dimensions souhaitées pour faire notre cadre. Nous prenons un tissu qui est à peine un peu plus grand pour pouvoir y faire un rebord de 2 cm minimum sur l'arrière. Une fois que c'est fait, nous prenons deux vis, des petits vis de 20 mm, là, de 2 cm, et nous mettons une ficelle. Nous collons l'ensemble, tout simplement. Il nous restera alors plus qu'à coller nos éléments avec de la colle, pas à chaud, attention, de la colle multi-support, qui colle du polystyrène, forcément. Et après, nous faisons notre nœud. Donc, notre nœud, suivez bien le modèle. Donc, bon, je vais pas vous l'expliquer, hein. Là, nous repassons donc vers l'extérieur. Et puis après, là, nous revenons et tout simplement, on va revenir à l'intérieur. C'est difficile d'expliquer un nœud, il suffit de le reproduire. Voilà, donc là, nous refermons notre boucle en passant par l'intérieur. Tout simplement. Nous tirons l'ensemble et nous avons un joli nœud de Marie. Voilà, on va faire pour l'esthétique, on va y faire deux petites pointes, l'histoire de rendre le nœud encore un petit peu plus joli. Donc à l'aide d'un ciseau, comme ça, nous faisons deux petits triangles. Et puis voilà, le tour est joué, c'est assez simple. Bon, on l'essaye 2-3 fois avant de réussir, mais c'est bon. Et voilà, donc nous avons notre nœud, plus qu'à le coller sur notre cadre. Voilà, écoutez, la vidéo tire à sa fin. J'espère que vous avez tout compris, que vous allez pouvoir réaliser à votre tour un cadre en polystyrène, que ce soit Marie ou quelqu'un d'autre. Donc voilà, comme d'habitude, si vous avez des questions, des renseignements, ou tout simplement si vous voulez que je fasse un tuto en particulier, n'hésitez pas, vous le laissez en commentaire et je me ferai un plaisir de répondre à vos attentes. Et puis enfin, pour conclure, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Voilà, bon, écoutez, je vous dis au revoir, je vous dis à très vite sur la chaîne. Merci. Pour réaliser ce cadre, il faudra du médium de 6 mm, du polystyrène extrudé de 2 cm d'épaisseur, du tissu, du ruban.